Pas de doute, la liste socialiste part favorite pour ces élections sénatoriales dans le département. La question aujourd'hui, c'est surtout de savoir combien de sièges elle pourrait récupérer. Il y a 9 ans, les socialistes avaient réalisé le grand chelem, mais entre-temps, les règles du jeu ont changé. Un siège à pourvoir en plus, bien sûr, mais surtout un scrutin qui n'est plus majoritaire et qui va devoir se dérouler à la proportionnelle. Je vais être très franc. Nous nous battons pour faire 5 sièges, mais 5 sièges, ça veut dire qu'on fait 90% des voix. Alors, tout est réalisable dans la vie, mais là, on friserait l'exploit. Donc, nous nous battons pour avoir 5 sièges. Au scrutin uninominal, comme il y a 10 ans, nous aurions été incontestablement tous élus au premier tour. D'autant que les socialistes doivent faire face à la dissidence de Jean-Pierre Plancade. Le sénateur sortant n'a pas été désigné par le PS, accusé d'avoir flirté avec la droite. Du coup, une grève de la faim et une exclusion du parti plus tard. Il lance sa propre liste, mais se dit toujours de gauche. Dans une collectivité locale, il n'y a pas que de la politique. Certes, la politique est importante pour les grands choix, mais ensuite, on est dans une relation humaine. Il y a de l'humain dans un conseil municipal et je crois que les grands partis ont tendance à l'oublier et ils vont vérifier qu'ils se trompent à l'occasion de ces élections le 21 septembre prochain. Une division qui pourrait faire le jeu des 6 autres listes encore engagées. Pour l'instant, seule la liste du mouvement républicain et citoyen menée par Thierry Cottel a indiqué qu'elle se retirait au profit de la liste PS de Bertrand Auban.